Bonjour, merci d'être venue Jenny, c'est un plaisir de te recevoir au Château de l'Aue. Merci pour l'accueil. Écoute, avec plaisir, voilà, on va essayer de découvrir un peu ce qu'est le Roussillon. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu les différents terroirs que tu as sur ton secteur? Oui, alors on a la particularité au Château de l'Aue de travailler sur 4 sites différents. Donc le premier qui est le siège du domaine sur Montesco, donc à 10 km au sud de Perpignan, donc 10 km de la mer. Donc on a la vue sur le Canigou, de 1800 mètres. Donc en fait le Roussillon c'est un amphithéâtre tourné vers la mer, donc c'est très court, très petit. C'est 27 000 hectares, donc c'est une toute petite région de production noyée au milieu du Languedoc qui est beaucoup plus gros et qui a la particularité donc d'être un terroir assez sec, assez aride, 320 jours de soleil, à peu près 400 mm de pluie par an, donc voilà, ça donne un petit peu la tendance du climat. Donc 4 terroirs, une partie donc au sud de Perpignan à 10 km de la mer, et puis le reste sur ce qu'on appelle la vallée de la Glie, donc une vallée qui est au nord de Perpignan, donc à 40 km pour les terroirs les plus proches, et jusqu'à 55 km pour les terroirs les plus éloignés, et qui vont de 300 mètres sur Maury à 450 mètres sur Caudiès de Fenouillette. Donc en fait on a une grande amplitude à la fois thermique, climatique, et des terroirs très différents. Donc Montesco, la plaine du Roussillon avec des marnes alluvionnaires et des galets roulés. On monte un petit peu plus haut sur Maury, là on est sur des schistes noirs. On continue de monter sur la vallée de la Glie, on arrive à Saint-Paul de Fenouillet, on va avoir des schistes mosaïques. Et on finit par Caudiès de Fenouillette, où là on va avoir les terroirs les plus frais du département, avec une influence à la fois méditerranéenne et une influence océanique, sur des terroirs essentiellement schisteux, mais aussi un peu plus calcaires. Tu proposes 2 appellations, Côte du Roussillon et IGP Côte Catalane. Oui. Quels cépages on peut retrouver dans l'assemblage? Alors, pour être en Côte du Roussillon, il nous faut minimum 2 cépages de l'appellation, donc qu'ils soient blancs ou rouges. Donc pour les blancs, ça va tourner essentiellement autour des grenaches blancs, grenaches gris, macabeux, roussanne, marsanne pour ceux qui en ont. Ça, voilà, il y en a d'autres, mais ce sont les principaux. Pour les rouges, grenache noire, syrah, mourvèdre, là aussi ce sont les 3 principaux, mais il y en a d'autres. Si on n'est pas dans ce cahier des charges de minimum de cépages, on va travailler en monocépage. Donc chez nous, ça va être souvent beaucoup de syrah ou du grenache gris en pur pour les blancs. Et pareil, si on travaille par exemple sur un 100% chardonnay, il ne pourra pas faire partie des Côtes du Roussillon et sera donc en IGP Côte Catalane. Est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous raconter sur le domaine? Oui, déjà l'Aue en catalan, c'est le nom du domaine. Alors c'est pas mon prénom, c'est pas le prénom de ma fille, pas du tout. En fait, c'est le nom du lieu-dit où l'on se trouve. Ça veut dire l'œuf en catalan. Et ça vient d'une source que nous avons, une résurgence d'eau que nous avons sur le domaine qui sort en forme d'œuf. Donc ça se voit uniquement par photo aérienne parce qu'on ne se rend pas compte sur le lieu, mais on a une source naturelle, voilà, et qui a cette particularité et qui a, semble-t-il, été appelée comme ça par les Templiers puisqu'on est sur le chemin de la commanderie et ils venaient faire boire les chevaux à la source de l'Aue, la source de Loup. Voilà, donc quand on a repris nous le domaine en 98, on a souhaité garder l'origine de ce lieu et garder ce nom, donc Loup en français, l'Aue en catalan. En parlant d'œufs, on a vu justement très peu de cuves dans le chai. Est-ce que justement tu utilises d'autres matériaux pour faire vivre les vins? Oui, alors la volonté du Château de l'Aue, ça a été de faire des vins un petit peu haute couture. On va travailler vraiment sur du cousu main et pour ce faire, on travaille énormément en sélection parcellaire. Et pour accompagner nos sélections parcellaires, on va travailler principalement dans des barriques, donc de 300 ou de 500 litres selon les cépages, dans des contenants un peu plus originaux qu'on a moins l'habitude de voir, des perles, donc qui sont des barriques en forme d'œuf, mais aussi des amphores, des jarres en grès, des œufs en terre cuite, des foudres. Voilà. Donc on a une multiplicité de contenants chez nous qui nous font travailler plus de 200 contenants petits, ouverts en vinification, ce qui est un boulot monstrueux, mais qui nous permet de faire comme un peintre avec des couleurs, qui va vraiment arriver à mettre des petites touches de ce que l'on veut, comme on veut, en respectant bien sûr la typicité de chacun des terroirs, pour créer nos cuvées différentes en fonction des terroirs. Bon, mais hâte de découvrir, on se retrouve à la cave. À très vite.